Parce que ce qui rend de la puissance, véritablement, c'est lorsque la parole de Dieu vient combler le besoin que nous avons. Et lorsque le verset vient nous encourager ou vient nous parler intimement dans notre besoin, on peut le dire très doux. Il suffit que le cœur soit attentif pour le recevoir. Et je voudrais ce soir, tout simplement, je suis heureux avec mes frères, de partager le programme. Je voudrais avec vous partager la parole de Dieu. Et je le crois sincèrement que, vous savez, tout est mis en œuvre, que ce soit dans nos églises, que ce soit nos chapiteaux, tout est mis en œuvre pour l'honorer à lui. C'est Jésus que nous voulons présenter, c'est lui que nous voulons honorer, et nous voulons le faire par notre vie, notre témoignage, notre travail pour Dieu. Mais ce que nous voulons, c'est nous appliquer à le présenter à lui. La parole de Dieu déclare que nous sommes ses témoins. Et un témoin intervient dans une situation bien particulière. Lorsque nous avons besoin de témoins, c'est parce que nous avons des vérités à faire prouver. Et on dit à cette personne, eh bien, qu'il soit le témoin. Mais un témoin ne doit pas intervenir qu'en parole seulement non plus. Car son témoignage n'a de valeur qu'avec des preuves. Et nous sommes des témoins du Seigneur, mais non pas des témoins en parole. Nous le sommes aussi avec des preuves. Car chez nous, nous détenons des preuves que Jésus, il vit. Et ces preuves témoignent de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu. Ces preuves sont chez nous par des guérisons, par des délivrances, par des actions puissantes de Dieu dans nos vies. Amen. Et lorsque nous parlons, eh bien, oui, nous avons l'honneur de dire « Nous connaissons Dieu ». Car chez nous, dans nos maisons, nous avons bien sûr des témoignages de guérison. Qui a des témoignages de guérison ce soir? Qui lève leurs mains? Qui a des témoignages de délivrance? Des témoignages où nous avons vu la puissance de Dieu. Et si beaucoup prendraient la parole ce soir, on écouterait certainement des merveilles de Dieu, qu'il a agi dans des fois des choses tellement intimes. Et nous avons fait des expériences avec Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes véritablement des témoins. Mais permettez-moi de vous dire, parmi tous les personnages de la parole de Dieu, qui se sont appliqués à présenter le Seigneur, il y en a un qui, parmi peut-être tous ceux qu'on pourrait lire de la Bible, il y en a un qu'il faut dire la vérité, il se démarque. Il se démarque des autres. Et celui-ci, je crois un jour, lorsque j'étais en Israël, que j'étais au Jourdain, j'ai dit, et je le redis là ce soir, je crois que nous sommes devant l'endroit où les deux personnes en chair, que la terre ait pu porter, se sont réunies ici dans ce lieu où nous sommes. Ils étaient cousins. L'un était Jésus, bien sûr le Fils de Dieu, mais qui est né par Marie, et l'autre était son cousin Jean le Baptiste, qui était sa mère, la cousine de Marie. Elle s'appelait Élisabeth. Gloire à Dieu. Et les deux personnages ici, eh bien, ils étaient cousins, nous dit la parole de Dieu. Et Jean le Baptiste, et c'est de lui peut-être qu'on parlera un petit peu ce soir dans les quelques mots, il s'est appliqué à présenter, alors je vais tout de suite vous mettre sur la voie de quelque chose, à présenter celui, le texte il le dit clairement, il dit, je ne le connaissais pas,
Mais celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qu'il baptise de feu et d'esprit. Et Jean le Baptiste avait pour mission, avait pour service de présenter celui qui allait venir. Et la Bible déclare qu'il ne le connaissait pas. Mais cependant, on vient de vous dire, là maintenant, il était cousin. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, Christ? Eh bien, on est obligé de rester sur les Écritures et sur la parole de Dieu pour expliquer ce que je vais vous dire, parce qu'autrement, ça ne servirait pas de grand-chose, et on ne peut pas se permettre aussi de dire « je pense » ou « je crois ». Mais la parole de Dieu déclare formellement qu'ils étaient cousins, et la Bible dit aussi qu'ils avaient 6 mois d'intervalle, les deux. Et on connaît que Marie et Élisabeth étaient très intimes ensemble, c'était des cousines. D'ailleurs même, nous avons une référence dans la parole de Dieu que lorsqu'ils étaient tous les deux dans l'attente de l'heureuse événement, à peine sa cousine avait su, elle est venue lui annoncer la nouvelle. Donc imaginons l'intimité qu'il y a entre les deux cousines là. Ils ont venu se partager ensemble que toutes les deux étaient dans l'attente d'un heureux événement. Quel personnage que ces femmes-là. Marie était en train, elle, de porter le Sauveur, et Élisabeth, sa cousine, portait celui qui allait annoncer le Messie. Imaginez-vous la famille bénie qui est cette famille-là. Une famille choisie par Dieu. Amen. Et ils se sont salués, dit la parole de Dieu. Et à la salutation des deux femmes, lorsqu'ils se sont salués, la Bible déclare que l'enfant, au contact de l'un et l'autre, tressaillit, c'est écrit dans le sein de la mère. Excusez-moi, je n'ai pas d'autre façon de le dire, c'est écrit comme ça. Une joie à la salutation qui était particulière. Et voici, les deux enfants sont nés. Et ils ont grandi. Et il est arrivé un moment particulier où nous connaissons le parcours de Jésus, ce qui était annoncé à son égard, pourquoi il était venu sur la terre, ce qu'il devait accomplir. Mais voici que la parole de Dieu nous enseigne. C'est peut-être le seul dans l'Ancien Testament qui est prophétisé. Il y a des prophéties qui annoncent le Messie, mais il y a une prophétie dans l'Ancien Testament qui annonce aussi Jean le Baptiste. Et la parole de Dieu déclare, Ésaïe chapitre 40, verset 3, voici ce qu'il est écrit concernant Jean le Baptiste. Et nous trouvons l'accomplissement de cette prophétie, Matthieu chapitre 3, verset 1er, où il est écrit que voici, j'envoie mon messager devant toi pour aplanir le chemin. Et la Bible dit ça. Toute vallée sera comblée. Toute colline et tout coteau sera abaissé. Et les chemins tortueux seront redressés. Voici quelle était la mission de Jean le Baptiste. Il était question que toute vallée devait être comblée. Toute montagne et toute colline devait être abaissée. Et les chemins tortueux devaient être redressés. Et dans ce message, nous avons là une idée de la puissance de Dieu qui allait se manifester. Il était question que tout ce qui est de la vallée, cela signifie tout ce qui est vide, tout ce qui est creux, tout ce qu'il y a, qui a besoin d'être comblé. C'était l'image des cœurs qui étaient semblables à des vallées, que le Seigneur annonçait, que celui qui allait venir allait remplir toutes choses. Mais après avoir été remplis, la Bible nous enseigne que ceux qui étaient de haut, les montagnes, les collines, les coteaux, allaient être abaissés. Cela signifie que tout ce qui était haut, tout l'orgueil, allait être maintenant aplani. Et la parole de Dieu déclare que les chemins qui étaient pas droits, dont nous étions, allaient être redressés.
Et c'est la mission que le Seigneur enseignait qu'allait s'accomplir. Mais voici que les personnages là sont, on va dire, ils ne sont pas encore arrivés, les prophéties annoncent. Et la parole de Dieu déclare ceci. On est maintenant dans l'évangile de Jean. Je fais avec vous la lecture. Permettez-moi quand même de vous dire ça. Je vais un peu là comme ça, mais on s'y retrouvera, que le Saint-Esprit fait les choses à sa façon. Je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi la Bible dit il ne le connaissait pas. Cependant, qu'on vient de dire qu'ils se connaissaient. Les mères étaient cousines, ils ont grandi ensemble. Je le crois, écoutez bien. Il y avait des fêtes religieuses qui réunissaient toutes les familles d'Israël. Et je crois que Marie et Joseph, Zacharie et Élisabeth, d'autant plus que quand on sait que Zacharie était un officier en tant que sacrificateur, il était de la 24e classe d'Abias. Il offrait des parfums dans le temple. Donc, c'est sûr et certain qu'il participait dans ce qu'on appelle la fête de la Pâque, la fête des tabernacles, et bien sûr la fête de Pentecôte, qui étaient les trois fêtes les plus grandes qui réunissaient toutes les familles de Jérusalem. Donc, on peut déduire, sûr et certain, que certainement, Zacharie, Élisabeth, avec le petit Jean-Baptiste, ils montèrent à la Pâque. J'imagine que Marie et Joseph, avec Jésus, l'enfant, montèrent également à la Pâque. J'imagine que les enfants ont joué ensemble. Mais qu'est-ce que c'est qui fait que la Bible dit qu'ils ne le connaissaient pas? Eh bien, il faut, je crois, en déchiffrer le message. C'est que Jean le Baptiste, il connaissait Jésus en tant que cousin, mais il ne savait pas que c'était lui le Messie, qui allait accomplir toute la volonté de Dieu. Alors il le connaissait en tant que cousin, mais pas en tant que Messie. Mais voici, Dieu avait dit à Jean-Baptiste, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise de feu et d'esprit. Et voici que Jésus vient au Jourdain. Amen. Amen. Tout à coup, Jean-Baptiste le voit venir à lui. Et là, il rend témoignage, Jean-Baptiste. Il dit, j'ai vu ce qu'il m'avait dit le Seigneur. L'Esprit descendre sous une forme de colombe et s'arrêter sur lui. À un point même que quand il l'a vu venir et qu'il a dû se réaliser, c'est pas possible, c'est mon cousin, c'est lui. C'est lui le Messie. Il résistait, ne voulant pas vous le baptiser parce qu'il voyait la chose trop grande. Mais Jésus dit à son cousin, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste devant Dieu, à ton égard et à mon égard. Et Jean-Baptiste ne résista plus, il baptisa le Seigneur, Amen, gloire à Dieu, et ainsi il a accompli ce que le Seigneur, Amen, lui avait ordonné. Et je lis avec vous maintenant un mot. Alors, en passant, je dirais quand même ça. Permettez-moi de vous dire ça. Comment connais-tu Jésus? Tu le connais peut-être. Lui, il le connaissait au départ comme cousin seulement. Puis des fois, la connaissance qu'on a de Jésus, c'est l'ami. De temps en temps, je le prie quand j'en ai besoin. Mais je n'ai pas une véritable connaissance de lui. J'aimerais te dire, écoute, le connais-tu comme le Messie? Le connais-tu comme le Sauveur? Le connais-tu véritablement comme celui sur qui l'Esprit descend et qui non seulement descend, mais qu'elle se répand dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit? Comment connais-tu Jésus? Eh bien, nous ne voulons pas une connaissance superficielle d'un truc un peu familial au départ. Ce n'est pas cette connaissance-là de Dieu que nous voulons, mais ce que nous voulons, c'est véritable la vraie connaissance. Et la vraie connaissance, c'est lorsque nous... C'est comme ça que la parole de Dieu déclare sur l'apôtre Pierre. Qui dit-on que je suis au dire des hommes? L'un disait ça, l'autre disait ça, l'autre disait ça. Bon. Et c'est Pierre qui a pris la parole et qui a dit, pour moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit sur Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, Pierre, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Eh bien, que Dieu fasse. Je ne sais pas, peut-être jusqu'à présent, tu avais peut-être jusqu'alors pas la vraie connaissance de Dieu. Eh bien, que Dieu fasse ce soir, par un miracle de l'action du Saint-Esprit, je le crois, que tu peux ce soir repartir du chapiteau et véritablement avoir la vraie connaissance de Dieu. C'est-à-dire, bien, je ne connais pas Jésus simplement comme celui que je prie de temps en temps quand j'en ai besoin, mais j'ai reconnu véritablement qu'il est le Messie. Il est le Sauveur. Et j'ai fait véritablement mon expérience avec lui. Et voici, je lis maintenant dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, et on va lire à partir du verset 6. Permettez-moi ce soir de m'adresser, je le crois, vous savez, des fois on dit, nous je fais une réunion d'évangélisation ou d'exhortation. Bon, c'est un grand mot de dire ça parce que Dieu parle des fois dans l'évangile. Ça m'est arrivé d'aller dans des réunions d'évangélisation et d'être édifié aussi plus grand encore que d'être dans une réunion d'exhortation. Ça m'est arrivé d'être dans une réunion d'évangélisation et tellement être béni dans mon cœur le soir. Ça vous est certainement peut-être arrivé aussi de dire Seigneur, je te redonne mon cœur. Le sentiment que je n'y ai pas encore tout donné et de lui redonner encore mon cœur. Et dans ce sentiment-là, être plus édifié que le plus grand des messages d'exhortation que j'aurais pu écouter. Et puis j'ai vu des inconvertis dans des réunions d'enseignement que nous on dit c'est pour des chrétiens. Mais je les ai vus recevoir une instruction et comprendre des choses plus que dans une réunion d'évangélisation. Écoutez, ça nous dépasse. Mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et Dieu sait parler au cœur. Alors je lis ce passage maintenant avec vous, Amen. Donc, Évangile de Jean, chapitre 1er. En tout cas, je dis ça parce que je voudrais aussi m'adresser à mes frères, aux chrétiens, aux chrétiennes, au chapiteau qui est là, des frères que je connais, d'autres que je ne connais pas, à mes sœurs. Je voudrais m'adresser à vous, mes sœurs. Puis je voudrais m'adresser à l'église de l'Oriole, à tous mes frères et sœurs qui sont là. J'ai dit tout à l'heure en introduction, j'ai dit nous sommes là pour le présenter à lui. Et la mission de Jean-Baptiste était de le présenter à lui. Il voulait véritablement bien présenter celui pour qui lui il avait été envoyé. Et je dirais ça à mes frères, à mes sœurs qui sont là, ce chapiteau, il a 2 raisons uniques. Des frères en ce moment sont partis chercher un emplacement là-bas. Que Dieu les bénisse. Parce qu'après ça, il faut que le chapiteau aille plus loin là-bas. Il y a des personnes qui vont venir ici sur le chapiteau et vous avez la responsabilité en tant que chrétien, chrétienne, enfant de Dieu. Pourquoi tout est fait sur ce chapiteau? C'est fait pour le présenter à lui. Nous voulons témoigner de lui. Nous voulons que la gloire de Dieu soit à lui. De sorte que quand dans le chapiteau là, celui qui travaille dans les chaises, celui qui travaille dans la sono, celui qui travaille à l'estrade, celui qui travaille au montage du chapiteau, à l'écrêpe, à tout ce qui est fait, l'organisation d'une mission, tout ce qui est fait, quand vous allez voir quelqu'un ici se donner à Dieu, un rétrograde revenir, un inconverti touché, un chrétien encouragé, vous allez être content que tout ce que vous avez mis en œuvre est mis pour que la personne soit bénie et que Dieu en soit glorifié. Et c'est ce que Jean-Baptiste avait. Il avait pour mission de présenter le Seigneur parce qu'il ne fallait surtout pas. J'ai dit tout à l'heure que c'est les 2 personnes les plus importantes que la terre ait portées. C'est vrai, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est la Bible qui le dit. Mais Jean-Baptiste, lui, jamais, il a dit qui il était. Et là, c'est là qu'on va faire maintenant d'ailleurs la lecture. Ah, ça me plaît de dire ça. J'ai reçu une leçon un jour, je ne vous dis pas la leçon. Ceux qui ont connu notre ancien Ephraïm Ferris. Il y en a qui l'ont connu ici. C'est un ancien des frères sédentaires, mais qui a beaucoup œuvré dans la mission vers nous. C'est un homme merveilleux. Qu'il a été pour moi vraiment un personnage. Pour les frères aussi, c'est vrai. Un jour, il est arrivé dans l'assemblée, je ne le connaissais pas encore. Tony, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, on va laisser la place après aux frères, et puis, je ne le présente pas, il se présentera lui-même, il dira son nom, et qui il est.
Et puis on a commencé la réunion. On a chanté, et puis il est arrivé le moment de la parole de Dieu. Je vous dis la vérité, ce jour-là, j'ai ramassé. Le frère, il a pris la parole, il a dit tout à l'heure, le jeune frère, il a dit que je me présenterai moi-même, je dirai mon nom et qui je suis. Il dit, écoutez, je ne suis pas venu me présenter. Je ne suis pas dire qui était mon nom. Et c'est pas grave que quand je vais partir d'ici, vous ne sachiez même pas comment je m'appelle. Je suis venu ici, il dit, pour vous présenter Jésus. C'est ce que Jean le Baptiste était, Channing. Il était venu présenter Jésus. Et peu importe si on ne retenait pas son nom à lui, peu importe si lui, on ne savait pas qui il était, ce qui était important, c'est qu'il était venu pour présenter celui dont la parole de Dieu avait, on va dire, prophétisé, celui qui allait venir et baptiser de feu et d'esprit. Devant ces textes de la parole de Dieu, je vous dis la vérité, vous êtes comme moi, mes frères et sœurs, vous êtes avec moi? Vous savez ce qui se passe dans mon cœur, les frères? Devant Dieu, c'est vrai, je voulais parler avec mon cœur tout simple. J'ai une sainte crainte dans mon cœur. Je vous dis, Seigneur, je voudrais m'appliquer à te présenter. Je voudrais m'appliquer, Seigneur, à bien te présenter. Et je ne voudrais surtout pas, Seigneur, parce que c'est de ça qu'on va parler ce soir. Je ne voudrais surtout pas, si je suis un témoin pour toi, je ne voudrais surtout pas, Seigneur, moi, prendre la gloire qui est la tienne. Car voici, allez, disons-le ensemble. C'est important de lire la parole de Dieu. Alors, on ne pourra pas tout dire certainement, mais on va essayer de dire le strict minimum, je pense. Voilà, par la grâce de Dieu. Jean chapitre 1er, et disons à partir du verset 6. Voici. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Et regardez le verset 7. Il vint pour servir de témoin et pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Le verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. D'accord? Verset 8. Et on va maintenant au verset 19. Et il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il n'était pas la véritable lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Et voici son témoignage. Verset 19. Est-ce que son témoignage vous intéresse? Amen. Voici ce qu'il est écrit. Verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque des Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Et toi, qui es-tu » Donc, retenez bien ce mot. Donc dans le verset 19 qu'on vient de lire, voici le témoignage de Jean lorsque des Juifs venus de Jérusalem, des sacrificateurs, des Lévites, ils sont venus pour lui demander « Et toi, qui es-tu » Et il déclara, sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Et tu es dit ?» Alors, tout de suite, écoutez-moi. Je vais bien vous demander d'avoir de l'attention sur ce qui est dit de la part des sacrificateurs, car ne croyez pas, si ça vous est arrivé de faire cette lecture, ne croyez pas que les mots qui sont dits ici sont des mots dits comme ça. Lorsqu'ils dirent « Et tu es dit ?» ils répondirent « Non, je ne le suis point. » Ils continuent, ils lui dirent « Alors tu es le prophète ?» Il dit « Non, je ne le suis point. » Ils lui répondirent « Mais alors qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Et là, la Bible dit que il répond ceci: moi,
Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et là, il reprend ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les sentiers. Et ainsi, il s'arrête ici à ce moment-là. Lorsque nous avons fait tout à l'heure la lecture, dans le verset 6, il dit, il parut un homme. Son nom était Jean. La Bible nous le présente comme une apparition particulière. Pourquoi il dit ça? Il parut un homme, c'est que l'évangile de Matthieu, que nous avons lu tout à l'heure, chapitre 3, qui est le premier livre du Nouveau Testament. Avant ça, nous sommes avec le livre de Malachie dans l'Ancien Testament. Ah, tu sais, compliqué quand même, Fifto, ce que tu nous dis ce soir. Je vous demanderai juste un petit peu de patience, on va y arriver. Entre ces deux livres, il y a ce qu'on appelle le temps de silence, où il y a eu 400 ans de silence, où Dieu ne parlait plus, où il n'y avait plus de prophètes qui parlaient en Israël. On appelle d'ailleurs ce moment-là les 400 ans de silence. Et d'un seul coup, on est dans l'évangile de Matthieu, il parut un homme, Jean le Baptiste. Mais il paraît où? Il paraît là-bas dans le désert de Judée. Et il a un accoutrement particulier, spécial. C'est quoi son accoutrement? Son accoutrement, il est bizarre parce qu'il est habillé d'un vêtement de poil de chameau. Il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Et puis son message est un message abrasif, où il prêche, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et il prêche un message où il annonce la venue du Seigneur, qu'il nettoiera son air, dit la Bible. Et écoutez bien ce message, il touche les cœurs, de sorte que dans le désert de Judée, c'est écrit dans un autre passage, écoutez bien, j'ai lu ça, j'étais étonné. Tout Jérusalem, venez entendre Jean-Baptiste au désert. Et comme on entend qu'on vient voir cet homme, on vient le voir au désert, on s'attend à voir un grand pasteur, un grand homme éloquent, habillé d'habits somptueux. Non, quand on va là-bas, c'est un homme habillé tout simple, d'un vêtement spécial. Et puis, lorsqu'il déplace les populades entières, à un moment, le bruit parvient à ceux de Jérusalem. Ah, et maintenant on dit ça, c'est pourquoi que parmi le Sanhédrin, des Lévites, des sacrificateurs, des hommes importants de Jérusalem, ils disent comme ça, vous entendez parler de ce qui se passe dans le désert de Judée? Il y a un homme, il semblerait qu'il ressemble à celui de l'Ancien Testament, Élie. Et là maintenant, quand ils lui ont fait dire « Es-tu Élie ?» je vous ai dit tout à l'heure que ces questions ne sont pas posées comme ça. Il est question que le livre de Malachie, chapitre 4, verset 5, le dernier verset de l'Ancien Testament, et après ça, c'est du silence. Le dernier verset, vous savez ce qu'il est écrit? C'est écrit que l'Élie de Dieu devait venir. Donc eux, quand ils voient Jean-Baptiste dans le désert, ils se disent, c'est ce que le livre de Malachie a annoncé, c'est l'Élie. Qu'il est venu, c'est lui. Et puis en plus, étrangement, il ressemble à celui de l'Ancien Testament, Élie le prophète. Et Élie le prophète, pareil, il avait aussi un vêtement pareil, avec une ceinture, le même accoutrement. Et c'est particulier, mais Jean-Baptiste, alors qu'il est en train de prêcher, et que la délégation vient le rencontrer, et c'est surtout sur ces mots-là que je voudrais attirer votre attention. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons pour mission de présenter le Seigneur. Et Jean-Baptiste, lorsqu'on est venu le trouver dans le désert, et qu'on lui a dit « Et toi, qui es-tu? Es-tu Élie ?» Il dit « Non, je ne le suis point. » C'était honorant pour lui qu'on le compare à Élie le prophète. Il dit « Non, je ne le suis point. » Alors, es-tu le prophète? Pourquoi? Oh, quelle drôle de question. Es-tu le prophète?
Pourquoi ils ont dit ça? Eh bien, les anciens de Jérusalem connaissaient la loi. Et vous lirez dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 18. C'est écrit que Dieu avait dit à Moïse, et Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme toi. Lorsqu'il viendra, il proclamera la parole et vous l'écouterez. Puis là, d'un seul coup, ils se disent, peut-être c'est le prophète qui avait été annoncé par Moïse. Si ce n'est pas Élie, c'est le prophète alors. Non, dit-il Jean-Baptiste, je ne le suis point. Alors tu n'es pas Élie, tu n'es pas le prophète, mais qui es-tu afin que nous donnons une réponse à ceux qui nous ont envoyés, car il faut qu'on donne une réponse. Et Jean-Baptiste a constamment, permettez-moi de vous dire ça, quand on lui disait qui es-tu, lui passait beaucoup de temps à dire ce qu'il n'était pas. Et je vous promets que pour un vrai témoin du Seigneur, c'est une grande qualité de ne pas dire ce que nous sommes, mais de dire ce qu'il est. Et Jean-Baptiste ne s'est pas, lui, si vous voulez, laisser intimider. Écoutez, j'ai pensé plein de fois à ce passage. J'ai pensé à ça, Peter. Tu sais ce que j'aurais pensé à un moment? J'aurais pensé qu'il puisse dire, il aurait pu l'étaler, ça. Il aurait pu dire, ben moi, je suis Jean-Baptiste, mon père c'est Zacharie, il est de la 24e classe d'Abias. Il aurait pu étaler tout ce qu'il était. Il aurait pu dire, ma mère à moi c'est Élisabeth. Écoutez, on a des références concernant ce foyer dans l'évangile de Luc, c'est spécial. Il aurait pu aussi dire à son égard, moi je suis le fils d'Élisabeth et de Zacharie, moi j'ai été prophétisé dans l'Ancien Testament par Jérémie, par Ésaïe le prophète. Il aurait pu étaler tout ce qu'il était. Écoutez-moi, je voudrais dire ça devant Dieu. Vous avez reçu Jésus dans votre maison? Vous avez reçu Jésus dans votre maison? Et des fois, vous avez aussi un petit peu de résultats dans votre témoignage, dans votre travail pour Dieu. S'il y a des gens qui viennent vers vous et qui vous auditionnent comme ils ont fait pour Jean-Baptiste, surtout ne dites jamais ce que vous êtes, ce que vous avez fait, mais dites plutôt ce que Jésus est et ce qu'il a fait. Jean-Baptiste a passé beaucoup de temps à dire, lorsqu'on lui a dit, es-tu Élie, es-tu ça, il dit non, je ne le suis point. Et je crois qu'un véritable témoin du Seigneur ne parle pas de lui, mais il parle de Jésus. Car c'était pour ça qu'il était envoyé. Il était envoyé pour présenter le Seigneur. Mais alors que dis-tu? Afin que nous donnions une réponse. Et la réponse m'a plu. Moi, je suis la voix de celui... Permettez-moi de le dire comme ça veut dire ça de toute façon. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ça veut dire, moi, je suis la voix de celui qui est la parole. C'est lui, la parole. Moi, je suis qu'une voix qui transmet sa parole. C'est lui qui crie dans le désert. Et je suis qu'une voix qui retentit le message. Et il dira dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 35, il dira, moi, je suis la lampe, lui est la lumière, et moi, je suis la lampe. Permettez-moi de vous donner cette image. Vous voyez ces lampes, là, ce soir? Elles sont là et elles éclairent le chapiteau. Seulement, à l'œil invisible, quoique là on les voit, il y a un fil conducteur auquel ces lampes sont alimentées à une source d'énergie. Je ne sais pas, il est où le compteur là? Derrière sûrement? Il y a un compteur derrière qui alimente par un fil conducteur qui est la source d'énergie de ces lampes qui éclairent ce soir parmi nous. Eh bien, j'aimerais dire, comme si Jean-Baptiste disait, il est la lumière, moi je suis la lampe. C'est-à-dire, s'il y a un peu de lumière qui sort de moi, c'est parce que je suis relié à la source d'énergie qui est Jésus. C'est lui la source. Et s'il y a de moi un peu de lumière qui sort, c'est parce que je suis attaché à lui. C'est parce que je suis relié à lui. C'est parce que, excusez-moi, je suis en lui. Et s'il y a un peu de lumière qui émane de moi, à un point que vous vous trompez, que vous croyez que c'est moi, eh bien ne vous trompez pas. Jean-Baptiste n'a pas détourné les regards, il n'a pas attiré les regards sur lui, mais il a attiré les regards sur celui pour qui il était venu présenter, c'est-à-dire Jésus. C'est beau, non? Il s'est appliqué à présenter le Messie, car c'était sa mission même, c'était pour ça qu'il était venu. Et à 3 reprises, on a essayé, vous savez, on a essayé de le faire tomber dans le travers, on va dire.
Permettez-moi quand même de vous dire ça. Tout ce que nous faisons, la gloire revient pour Dieu. Demain, s'il y a parmi nous des personnes qui chantent, je le crois, qu'ils ont reçu, je crois en tout cas, un talent de chanter pour Dieu. Et puis, excusez-moi, je le dis quand même, on ne vient pas voir des artistes. Les artistes, c'est, je ne sais pas où moi, pas ici, pas à La Réunion. Parce que le jour où par notre chant, parce que je chante bien, c'est plus le chant qu'on vient écouter la voix, que plutôt le message que je chante. Et les regards sont plus attirés sur moi que sur celui dont dans mon chant je présente. Si à un moment les regards sont plus sur moi parce que je chante bien et plus sur celui que je présente dans mon chant, écoutez-moi, je donne un conseil devant Dieu que c'est vrai. Il vaut mieux moins bien chanter. Il vaut mieux moins bien chanter. De sorte que quand je chante, et moi aussi je suis pour les bons chanteurs. Hein. Écoutez, bon chanteur, ça c'est quelqu'un qui chante bien, mais moi aussi, je me réjouis. Mais quand tu chantes, n'oublie pas que celui que tu présentes, c'est Jésus. Et si tu chantes que Dieu t'a donné un talent, eh bien, n'oublie pas que comme Jean-Baptiste, il faut que, si même, une fois vous avez vu là-bas, c'est un tel qui chante. D'ailleurs, il ne chante pas terrible, il n'y a personne à La Réunion. C'est un tel qui chante, on sait qu'il a une voix un peu spéciale, il a des playbacks particuliers, le chapiteau il est plein. Ou c'est un tel qui prêche, ou vice-versa. Écoutez, je vous dis ça. Il ne faut surtout pas que nous attirons les regards sur nous parce que nous faisons. Jean-Baptiste, lui, il a vraiment, lorsqu'on est venu lui dire les choses, il est vraiment celui qui a... Non, il ne s'est pas trompé. Je suis venu présenter Jésus. C'est lui, c'est sur lui que vous devez avoir les regards. Écoutez-moi, je saute directement. Les pharisiens, avec les disciples de Jean, ils ont eu un problème entre eux. Le problème était important. À un point même qu'ils ont essayé de nouveau, parce que Jean n'a pas tombé dans le travers ici. Mais plus tard, vous savez ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé de... Ils vont vers Jésus, vers Jean-Baptiste, ses disciples, et ils lui disent, Jean, il dit oui, celui que tu nous as présenté au Jourdain, ça vous direz ça dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 29. Celui que tu nous as présenté au Jourdain, oui, eh bien, il baptise, et tous vont à lui. Et alors? Eh bien, voici que les disciples de Jean, avec les hommes de l'époque, ils rentraient comme un peu en rivalité entre eux, que d'un seul coup, les populades n'allaient plus vers Jean-Baptiste. C'était vers Jésus qu'ils allaient. Et comme ils allaient vers Jésus, il y avait un peu comme des disputes entre eux, disant, bien voici ce que lui t'a présenté là-bas au Jourdain, tous vont à lui maintenant. Écoutez-moi, je crois qu'on n'aurait pas pu faire plus plaisir à Jean que de lui dire ça. On n'aurait pas pu. D'ailleurs, c'était véritablement ce qu'il était venu faire sur la terre, c'était sa mission. Il était venu annoncer ce message. De sorte que, quand il entendait dire « tous vont à lui », on n'aurait pas pu lui faire plus grande joie. Je voudrais dire ici, sous ce chapiteau, vous ne pourrez pas nous faire une plus grande joie que de nous dire, lorsque quelqu'un prêche, lorsque quelqu'un chante, lorsque quelqu'un témoigne, tout ce qui est fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on entend que tous vont à Jésus. Tous les chapiteaux qui tournent ici en France, tout est fait pour que tout aille vers Jésus. Et la parole de Dieu déclare que Jean-Baptiste, lui, il prend la parole et il dit, écoutez, vous êtes témoins, et il leur dit quelque chose. Vous êtes témoins que je vous ai dit toujours, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je le redis, pour bien vous analyser, lorsqu'on est venu le vanter à Jean-Baptiste, lui dit, je vous ai toujours dit qu'un homme ne peut recevoir que ce que lui a été donné du ciel. C'est-à-dire que Jean-Baptiste est en train de dire ici à ces hommes que tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il reconnaissait que le ciel était ouvert sur sa vie. Si le ciel n'aurait pas été ouvert sur sa vie, jamais il aurait pu faire ce qu'il a été.
Et encore, dit-il, je vous ai toujours dit que moi, il faut que lui, il croisse et que je diminue. Encore, il vous est dit, et encore dans ce passage-là, il leur rappelle que lui, il était venu simplement pour annoncer le Messie, mais qu'il n'était pas le Messie. Et puis, il termine en disant ça. Il donne une image qui est particulière. L'image qu'il donne, il dit, écoutez, moi qui suis l'ami de l'époux, moi qui suis l'ami de l'époux, je me réjouis que tous vont à lui. Car c'était là véritablement toute sa réjouissance. Et pourquoi il donne cette image? Eh bien, il m'a venu ça à mon esprit, je vous le transmets ainsi. Moi qui suis l'ami de l'époux, lors d'un mariage, il y a l'époux qui est là, et puis il y a l'ami de l'époux. Il y a beaucoup d'amis lors d'un mariage, hein. On vient là. Écoutez, dites la vérité. Lors du mariage, la personne la plus importante sur qui tous les regards doivent être, c'est qui? C'est l'époux. C'est sur lui. Imaginez-vous que l'ami de l'époux, ce jour-là, ferait tout pour attirer les regards sur lui. Mais il passerait à côté de sa mission. Et ça serait un dysfonctionnement que d'attirer les regards sur lui, car le jour-là, c'est le jour le plus important où c'est sur l'époux que les yeux et les regards doivent être braqués. Eh bien, Jésus dit ça, Jean-Baptiste dit ça sur Jésus. Moi qui suis l'ami de l'époux, je me réjouis que tous ont les regards sur lui, que tous vont à lui. Car ma mission, moi, lorsque je suis venu ici sur la terre, a été justement pour que tous vont à lui. Et d'ailleurs, même Jean-Baptiste, il a fini par conclure à ce moment-là, en disant, écoutez, il faut qu'il croisse et que je diminue. Pourquoi Jean-Baptiste a dit ça à ce moment-là? C'est parce qu'on venait vers lui, on le prenait pour Élie, on le prenait pour Moïse, on le prenait pour le prophète, on le prenait pour tellement quelqu'un de haut, qu'il a dit, écoutez, si c'est sur moi que vous avez les regards, ça veut dire que certainement je prends encore trop de place. Alors si c'est ça, il faut que lui croisse encore et que moi je diminue. Parce que je prends trop de place. Je pense qu'il arrive un moment où on doit réfléchir, est-ce qu'on prend trop de place? Si on prend trop de place, on doit diminuer. Parce que celui qu'on est venu faire paraître, c'est lui. Et Jean-Baptiste ne s'est pas trompé de quelle était sa part de service, de témoignage. Et je termine par ça, écoutez bien. Jean-Baptiste n'a jamais dit qui il était. Mais qui c'est qui a parlé de Jean-Baptiste? Qui c'est qui a parlé de Jean-Baptiste? C'est Jésus qui a parlé de lui. Ah, ça change tout. Quand c'est le maître qui parle de nous. De la même manière qu'il a parlé de Job, qu'il n'y avait sur la terre aucun homme comme lui, ainsi il a parlé de Jean-Baptiste. Car ce n'est pas nous qui parlons de nous, mais ceux qui nous entourent. Et là, on ne peut pas faire plus. C'est le maître Jésus. Lui, il a toujours dit, moi je ne suis pas, moi je ne suis pas, moi je ne suis pas. Mais dans une circonstance particulière, la parole de Dieu déclare que Jésus a dit sur le peuple qui était là, il a dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Il dit, un homme habillé d'habits somptueux, mais qu'êtes-vous allé voir au désert? Un prophète? Et Jésus déclare, et je vous le dis, il est plus qu'un prophète. Et c'est Jésus qui a dit ça maintenant. Jésus a dit, je vous le dis, né de femme, il n'y ait pas eu plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de mon Père est plus grand que lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, on revient. Il n'y ait pas eu plus grand né de femme. Mais le plus petit dans le royaume de mon Père est plus grand que Jean. Revenons dans l'évangile de Jean, chapitre 3, lorsque Jésus parle avec Nicodème et qu'il lui dit, celui qui est né non de la chair, mais de l'esprit, c'est celui qui rentre dans le royaume.
Et Jean le Baptiste était né de femme, étant le plus grand. Mais celui qui est, maintenant dit la parole de Dieu, le plus petit dans le royaume de mon Père est plus grand que lui. Et là, il n'est plus une question de naissance humaine, mais il est question de celui qui est né de nouveau. Né d'en haut. Né de l'esprit. Et celui qui est né de l'esprit, excuse-moi Jean, excuse-moi, t'as beau été le cousin de Jésus et avoir eu un... Excuse-moi, avec tout le respect, mais ici parmi nous, il y a des personnes qui sont nées de nouveau, qui sont nées non de la chair, mais qui sont nées de l'esprit. Et ceux qui sont nés de l'esprit, ce sont ceux qui sont nés de nouveau sans avoir vu, mais ils ont cru. Et par la foi, nous dit la parole de Dieu, nous sommes aujourd'hui que nous avons part au royaume. Et dans le royaume, parce que moi je suis de ceux qui ont cru et qui est né de nouveau, la Bible dit, il est plus grand que Jean le Baptiste. C'est un privilège que l'Église a aujourd'hui, que nous avons parce que nous avons cru. Alors on n'est pas là pour dire qui est le plus grand, qui est le plus petit, mais c'est quand même pour nous glorieux que de savoir que nous avons cru et par la foi nous sommes nés de nouveau et aujourd'hui nous avons part au royaume et nous sommes aujourd'hui de ceux qui aussi présentons le Seigneur. Alors nous avons une mission aujourd'hui. Je termine par cela. Souvent, il y a eu plusieurs discussions là-dessus. Il a douté, il n'a pas douté. Il a douté, il n'a pas douté. Écoutez, il faut se baser sur la parole de Dieu. C'est clair, même que c'était Jean le Baptiste. Oui, il a douté. C'est écrit. Il a douté. Jean le Baptiste, il a douté. Alors qu'il était dans sa prison. Ça arrive parfois d'être dans des prisons. Ça se passe ici, là. La Bible déclare pourtant il avait été le plus grand parmi les plus grands. C'est Jésus qui l'a dit. Et à un moment, il se retrouve dans sa prison. Pourquoi il est en prison? Pourquoi Jean-Baptiste est en prison? Il est en prison parce qu'il a dévoilé le péché du roi Hérode de l'époque, qui lui a dit qu'il n'était pas permis. Il était une situation de mariage qui ne correspondait pas et il a dévoilé le péché. Et parce qu'il a dévoilé le péché, on l'a mis en prison. Et étant en prison maintenant, voici qu'il fait venir ses disciples. Et ça dépasse notre imagination. Mais on dit sur lui, allez lui demander si c'est lui ou si nous devons en attendre un autre. C'est Jean-Baptiste, celui qui l'a présenté au Jourdain, celui qui a vu l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est lui qui l'a présenté au là-bas, qui disait voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui n'a pas pris la première place. Oui, c'est lui. C'est Jean-Baptiste dans sa prison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Certains vont dire, mais non, il n'a pas douté. Mais écoutez, moi, quand je lis la parole de Dieu, c'est écrit clairement. Jean-Baptiste a été pris par un doute. Mais de quel doute il a été pris? Parce que tout ce qu'on dit, il faut que ça soit écrit, il faut que ça soit fondé sur la parole de Dieu. Autrement, ça ne sert à pas grand-chose. Et ce que je vais vous dire, c'est écrit. Qu'est-ce que c'est qui a fait venir Jean-Baptiste prendre ses disciples et aller faire poser la question à Jésus? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Eh bien, la Bible dit ça. Lorsque Jean le Baptiste est dans sa prison, il entendait parler des œuvres que faisait Jésus. Et je vous pose maintenant la question, parce que c'est écrit, quelles sont les œuvres que fait Jésus pendant que Jean-Baptiste, lui, est dans sa prison, renfermé à double tour, parce qu'il a dévoilé le péché du roi Hérode? Quelles sont les œuvres que fait Jésus à l'extérieur? Et voici, on lui rapporte ça à Jean. C'est écrit. Pendant que Jean-Baptiste est en prison, Jésus, lui, il rentre dans des maisons où on dit c'est des maisons de gens de mauvaise vie. Qui c'est ces gens? Ce sont des publicains. En temps normal, on ne mange pas avec eux. Jésus rentre dans les maisons des publicains et il mange avec eux. Jésus, il s'arrête avec des personnes dont il semblerait, on n'aurait même pas permis qu'on l'approche et qu'on le touche parce que c'était des personnes impures. Et Jésus, il semblerait qu'il va dans des endroits, c'est ce qu'on lui rapporte. On lui rapporte, il est allé là-bas dans la maison des publicains, il est allé là-bas dans la maison de Simon le lépreux, où une femme de mauvaise vie s'est approchée de lui.
Et là, on dit toutes sortes de témoignages où Jésus rentre dans des maisons et on va rapporter à Jean-Baptiste ces choses. Et Jean-Baptiste, il est là, et il est troublé dans son cœur. Es-tu celui qui doit venir? Allez lui demander, ou si nous devons en attendre un autre. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Jean-Baptiste? Il n'avait pas compris certainement la mission, mais on lui avait peut-être aussi rapporté les choses pas comme il le fallait. Donc Jésus dit à ceux qui étaient venus poser la question, écoutez bien comment c'est précieux ce moment-là. Jean-Baptiste a fait demander ça? Oui. Allez lui dire à Jean-Baptiste. Allez bien lui dire ça. Les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, la bonne nouvelle du royaume est prêchée, les morts ressuscitent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, allez bien dire à Jean que dans les maisons où je rentre là, que oui, c'est des gens de mauvaise vie, c'est vrai, mais dans ces maisons où je rentre là, il y a des aveugles, et quand je rentre dans la maison, je ne rentre pas dans la maison du publicain pour vivre avec le publicain, mais les aveugles, quand je rentre, ils sont aveugles, quand je ressors, ils voient. Le lépreux est purifié, le sourd entend. Allez bien dire à Jean-Baptiste que dans les maisons où je rentre, les miracles sont en train de s'accomplir. Est-ce que vous comprenez cela? Et la parole de Dieu déclare que Jean-Baptiste, à ce moment-là, c'est d'ailleurs là que Jésus a dit sur lui qu'il n'y ait pas eu plus grand des deux femmes. C'est suite à cet événement-là. Alors je dis ça ici à l'église. Il y arrive parfois des moments où ça vous est arrivé à vous d'avoir des doutes. Je lève ma main, ça ne me dérange pas. Ça m'est arrivé dans certaines situations, Seigneur, d'avoir des doutes. Et comme Jean-Baptiste me posait des questions, mais dans mes doutes et mes questions, mon Sauveur, il a toujours envoyé ses messagers pour me donner les réponses que j'avais besoin. Jamais il m'a laissé dans mes doutes. Jamais il m'a laissé dans mes incompréhensions. Dieu a toujours envoyé ses messagers et j'ai compris le message. Jean-Baptiste, je crois qu'il a compris le message. Jésus, il disait, je ne suis pas venu pour les malades. Je ne suis pas venu pour les bien portants, pardon. Je suis venu pour les malades. Et dans les maisons des publicains, là, il y a beaucoup de malades. Je suis venu pour eux. Je voudrais dire ici ce chapiteau. Ce chapiteau. Et notre vie en général pour Dieu. Permettez-moi de vous dire ça, écoutez. Quand on est arrivé à Gap, nous, qu'on a prêché la parole de Dieu là-bas, écoutez-moi ce que je vais vous dire. C'était des gens qui ne connaissaient pas l'évangile du tout. J'aime pas rentrer dans un bar, moi. J'aime pas rentrer dans un bar. J'aime pas. Pour faire mieux, je bois quelque chose chez moi, je sais pas, je me sens mal à l'aise de rentrer dans un bar. Cependant, quand on prêchait la parole de Dieu là-bas, Michel va s'en rappeler, nous, au tout départ, on avait un contact avec des inconvertis, ils venaient à la réunion, vous savez comment ça leur faisait plaisir? Pour nous rendre à nous, ils étaient ignorants complètement, pour nous rendre à nous, on va dire, l'appareil, ils disaient, allez, suivez-nous, on vous invite, on vous fait découvrir le pays, ils nous faisaient visiter Gap, et puis il y avait une petite Virta qu'ils avaient l'habitude là-bas, allez, on va boire un coup. Tout gêné. On est allé avec eux une fois, deux fois au départ. On sentait que si on leur aurait dit non, on ne vous suit pas, on cassait tout le travail. Donc on est rentré. Alors bon, là, s'ils avaient l'habitude de boire leur verre, nous on buvait une menthe à l'eau. Voilà. On passait là, on buvait un verre et puis on ressortait. Et c'est arrivé ça 2-3 fois qu'on a fait ça. Jusqu'à ce qu'ils se sont convertis. Certains auraient pu dire, les pasteurs, ils vont au bar là-bas. Oui, mais quand on va au bar, on n'allait pas pour s'enivrer, on buvait de menthe à l'eau. C'était pour ne pas casser le lien avec ces personnes-là. Et on leur a apporté l'évangile, ils se sont convertis. Alors d'aujourd'hui, non plus, ils vont plus au bar. Mais sur le coup, on allait dans cet endroit-là, c'était pour que l'évangile soit passé. Et Jésus, c'est ce qu'il est en train de dire à Jean-Baptiste. Il est en train de dire, dans la maison des publicains, on sait que je vais là-bas. Si on t'a rapporté des choses qui t'ont mis du doute dans ton cœur, non, j'aimerais bien te dire, non, tu t'es pas trompé, je suis bien le Messie. Amen. Les boîtes marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, la bonne nouvelle du royaume est annoncée. Et Jean-Baptiste, la parole de Dieu déclare qu'il a serré ses mots dans son cœur et qu'il a été encouragé et fortifié. Je dis ça pour l'Église. Nous sommes des témoins du Seigneur. Alors je ne dis pas demain d'aller dans les bars, et je ne dis pas tout ça, Seigneur, que Dieu nous en garde, mon Seigneur.
Hein, puis mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit ce soir? Non. Mais à des moments, par rapport à l'évangile, on le sent qu'on est amené à faire des choses. Et on le fait dans la pureté de notre vie, de notre témoignage pour Dieu. C'est clair. Mais lorsque nous le faisons et que nous voyons le résultat derrière et que nous voyons véritablement l'œuvre de Dieu se faire, alors on dit Seigneur, si peut-être certains sauraient causer quelques doutes, nous on sait pourquoi on l'a fait, on le fait pour que ton nom soit prêché, soit porté là-bas. Et que Dieu fasse dans sa grâce. Donc Jean-Baptiste, je termine par ça. Il a été ce témoin qui a présenté le Seigneur. Il n'a pas tombé dans le piège de l'orgueil où il ne s'est pas présenté à lui. Non, ce qu'il a dit, c'est écrit ça, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. Alors que Jean achevait sa course. Il l'a dit au départ, il l'a dit au milieu, il l'a dit à la fin. Il a achevé sa course. Que Dieu fasse que jusqu'à la fin de notre course, ce sentiment-là soit présent. Moi, il disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Car je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. J'aimerais qu'on prie le frère et qu'on prie le Seigneur ensemble. Moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et je voudrais qu'on puisse être reconnaissant de ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes aujourd'hui ses témoins, nous avons le privilège et la grâce de le présenter. Amen. Des fois, on le présente dans des situations où c'est pas facile. C'est pas facile des fois. Des fois, on est dans des circonstances de vie où garder notre témoignage, c'est très dur, très difficile. Mais nous sommes des témoins du Seigneur. Amen. Et que Dieu soit loué pour ça. Merci mon Seigneur. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble. Je laisserai la place après aux frères. Je voudrais demander à un frère de prier le Seigneur. Je voudrais demander à Michael de prier le Seigneur. Tu pries le Seigneur, Michael?